Radio Grand Lac. Bienvenue dans le grand bain de la vie locale. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Bon lundi matin à tous et bienvenue dans le grand bain de la vie locale. Bonjour Laura. Bonjour ma Sandra, bonjour à tous. Comment vas-tu? Tous les auditeurs de Radio Grand Lac qui ont de la chance. Ah ouais, t'as vu un petit peu. Le lundi au soleil avec nous. Non, le lundi beau, au soleil, nous c'est comme ça. C'est la fête. Pas tous les lundis on aimerait bien, mais bon, on te voit déjà dans le studio. Dans le studio, c'est tout le temps souvent, comme ça. Oui, tout à fait. C'est souvent. Quel bonheur de te voir à l'antenne de Radio Grand Lac. Parce qu'on a vraiment l'impression que ça je vais annoncer des bonnes nouvelles. Et ben c'est ce que je vais faire. C'est un petit peu le cas. C'est ce que je vais faire, ouais. Bon. Mais aujourd'hui en plus on va faire un petit revival années 90 au niveau musical, donc je suis ravie. Ouais, je sais, il y a des petits galas qui se baladent par là. Je suis trop contente. Alors préparez-vous parce que dans 15 minutes à peu près, ça va envoyer du lourd. Là, je suis au taquet. En fait, j'ai écouté ça dans ma playlist aléatoire ce matin. Je me suis dit ça c'est pour l'émission de ce matin, on peut pas faire autrement. Bon, bah écoute, c'est chouette. Et puis qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Est-ce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles? Il y a beaucoup, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Bah, comme chaque semaine en fait, on a quand même de quoi faire et des trucs incroyables. Enfin, il y a moins d'animaux que la semaine d'il y a 15 jours. Bon bah ça change. On peut pas toujours parler que des animaux. On parle des animaux et des hommes, voilà. Mais du coup, non, il y a de quoi faire. Ça va être pas mal. Aussi coloré que toi aujourd'hui, quoi. Et disons, aujourd'hui, je suis très. Alors, vous voyez pas à l'image, mais ce matin, je suis coordonnée à ma gourde et à mon sac. On fera une photo. Je suis très panthère. Alors on adore l'idée. Ce qui a beaucoup plu à tous les gens que j'ai rencontrés depuis ce matin. Bon bah écoute, c'est chouette. Bon bah il y a de la joie comme on l'a dit, c'est un lundi une fois tous les 15 jours à 11h et c'est Laura en direct sur les ondes de Radio Grand Lac. En fait, si on voulait, on pourrait la faire toutes les semaines. Matin, midi et soir, moi je dis. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles tout le temps. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui veulent les voir. Encore heureux parce que dans un contexte relativement anxiogène, avoir des bonnes nouvelles, bah nous on est preneurs à Radio Grand Lac. Cette émission, franchement, elle est arrivée au bon moment. C'était moins anxiogène quand on l'a créée, rappelle-toi. Mais plus ça va et plus on en a besoin. Bon, allez, alors donc du coup, bah on est parti. On devrait être remboursé par la Sécu. Oui. Pensez-y, la Sécurité sociale. Donc restez bien connectés, on est là jusqu'à 20h. Allez, c'est parti. Donc au local, bien sûr, on va commencer par Aix-les-Bains. Oui, bien sûr. Et ben une bonne nouvelle pour notre belle ville d'Aix, qui a une nouvelle rue baptisée au nom d'une femme, ce qui n'est pas toutes les semaines non plus. Une femme qui a marqué l'histoire, Suzanne Noël. Alors c'est il faut savoir qu'il y a encore il y en a une autre de Suzanne Noël actuellement qui, je pense, est encore sénatrice de la Haute-Savoie, mais c'est pas d'elle dont je parle, parce qu'elle est vivante. J'en ai une autre. On parle de Suzanne Noël, la pionnière de la chirurgie réparatrice et correctrice. Elle a été chirurgienne des gueules cassées pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, après la Première Guerre mondiale. Et du coup, c'est quelqu'un qui est extrêmement importante pour la vie d'aujourd'hui. Chirurgie réparatrice. Bien sûr. C'est pas d'une chirurgienne esthétique. C'est pas pareil. En tout réparatrice, reconstructrice. Exactement. Les gueules cassées, suite à un traumatisme ou autre, bien sûr. C'est clair. Si tu te fais attaquer par un animal ou quoi que ce soit, tu dois refaire ton visage. Heureusement que ça existe. Heureusement que ça existe. Et c'est grâce à Suzanne. Donc merci Suzanne. Dans le nouveau quartier de l'Hippodrome, cette rue a été baptisée le 28 novembre dernier. Et il y avait beaucoup de femmes au moment de la découverte de cette plaque. Il y aura des nouvelles plaques qui vont être. Il y en a eu une autre là qui a été rebaptisée, c'est celle de l'abbé Pierre. Tout à fait. Au nom de Pierre Carraz. Très important. C'était un entraîneur de. C'était un entraîneur Christophe Lemaître, non ? Voilà, de Christophe Lemaître entre autres. Et puis c'est un pilier de l'athlétique sport aixois à Aix-les-Bains. Donc depuis 50 ou 60 ans quoi. Alors après. Et qui est parti il y a pas si longtemps que ça. Pas très longtemps. Et je me souviens de l'hommage. Maintenant, c'est vrai que moi j'avais choisi Suzanne Noël parce que c'est une femme. Bien sûr. Et que des noms de femmes sur les rues. Ça fait plaisir. Il n'y en a pas tant. Non. Donc c'était une petite touche de féminisme. Pour démarrer cette émission. Exact. Alors ensuite, on va à Courchevel. Alors pour moi, c'est encore un petit peu local quand même. Courchevel, c'est par chez nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la station va faire parler d'elle à partir de hier. Une nouvelle série sur les réseaux sociaux Made in Savoie. Ça s'appelle Ski nous lie. Ski comme le ski, ce qui nous lie, mais ski. Tu vois, c'est pas ski au lit parce que j'allais dire on va avoir du mal. Non, pas celle-là. Ski nous lie. Depuis le 1er décembre, une web-série de saisonniers comédiens a fait son arrivée sur les réseaux. Le quotidien de 3 saisonniers qui jouent leur propre rôle à la station de Courchevel. Donc du coup, on va découvrir Courchevel autrement. Et je trouvais que l'initiative était sympa et que c'était une bonne nouvelle globalement pour parler de la Savoie.
Voilà. Bravo Laura. C'est bien. Bah oui, c'est bien. Je glane, je glane. Je si glane. est là, je prends, j'accepte. Alors maintenant, on part au national, bien sûr. On va à Arras, toujours. Il faut toujours que je parle du Nord. Je sais pas faire autrement. Ouais, je sais pas pourquoi t'es attirée par le Nord. C'est quand même dingue. Ah non, mais on n'oublie pas d'où on vient. Bah non, on peut pas oublier ses racines, c'est sûr. Donc une grande première dans les Hauts-de-France le 20 novembre dernier. 12 enfants de l'aide sociale à l'enfance étaient en lice pour la finale du concours de pâtisserie à Arras. Donc ça c'est cool parce qu'en fait non seulement c'est pour mettre en avant les enfants de l'aide sociale à l'enfance qui n'ont pas la même chance que d'autres enfants parce que leur contexte de vie familiale en général n'est pas simple. C'est les enfants qui partent de plus loin que nous, on va dire. Mais en plus c'est le jour où c'est arrivé, le 20 novembre. C'était la 35e journée des droits de l'enfant. Donc cette finale, elle sera prochainement retransmise sur M6 dans un jour un doc. Et en plus, j'ajoute, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure dans le local, mais il y a un podcast sur France Culture qui a été entièrement tourné à Chambéry-le-Haut pour parler de la vie des quartiers de Chambéry-le-Haut. Et en fait, je n'ai pas encore trouvé le lien, mais dès que je l'ai, Tu nous donneras l'info. Voilà, tout à fait. Parce que je trouve que c'est bien qu'on parle un peu de la vraie vie et qu'on en parle de manière positive pour changer un peu. Il y a de la joie. Exactement. Le côté toujours le côté qui scintille. Ouais, tout à fait. On part à Nantes maintenant. Donc une jeune femme nantaise qui s'appelle Laurine, comme notre Lolo. Ah, j'adore. Laurine May a lancé sa marque de chaussures. Alors, magnifique idée. Une marque de chaussures à partir de déchets de pommes et de matières recyclées. Ah bah tiens donc. Et en fait, elles sont canon les baskets, on dirait vraiment on dirait les baskets que toute la jeunesse porte aujourd'hui. Tu sais, les petites Stan, comme le joueur de tennis. Tu savais que Stan Smith c'était un gagnant de l'US Open et de Wimbledon? Bon, je savais pas vraiment, mais ça ne m'étonne pas. Mais personne le connaît. Tout le monde le connaît parce que tout le monde connaît le nom des chaussures. Mais personne sait que le nom des chaussures c'est le nom d'un mec. Ouais, on aurait pu imaginer. Bon. Puits de culture ce matin, mon Dieu, ça n'arrête pas, mon Dieu. Donc cette jeune femme, elle a créé ça pourquoi? Parce que elle est originaire du Gabon. Et en fait, dans sa culture, on utilise pas mal les pommes, les déchets de pommes, les matières recyclées et les couleurs. Parce que les couleurs, c'est beaucoup blanc et vert. Couleurs, je pense, du Gabon. Et en fait, ces baskets sont véganes et éco-responsables. Et je trouve que l'idée est canon. Et ça s'appelle Oupa. Bravo. Donc à acheter. Les femmes ont toujours des idées. Ah mais j'adore. Incroyable. J'adore. Incroyable. On part à Marseille, on va y rester pendant 2 bonnes nouvelles. Une start-up française a développé une ceinture airbag. J'ai trouvé ça génial. Une ceinture airbag grâce à une technologie innovante. Ça permet d'amortir les chutes des utilisateurs et réduit ainsi le risque de fracture du col du fémur. Parce qu'en fait, les personnes, chacun d'entre nous, en vieillissant, gros risque de chute, parce qu'en fait, on est des fois déstabilisé. On connaît tous quelqu'un autour de nous qui a au moins fait une chute dans sa vie. Moi, j'en ai fait 277 000, mais j'étais pas âgée. Mais en tout cas, cette ceinture pourra me servir si jamais dans l'avenir, je continue ma carrière. Rémi Julienne, quoi. La cascadeuse. Au congrès à Marseille, 4 enfants sourds profonds de naissance ont pu jouer de la musique au sein d'un orchestre unique au Conservatoire de Marseille, équipé d'implants. Alors c'est des implants que tu vois qu'on pose sur sur la tête, sur le crâne et qui se relient au conduit auditif. Et en fait, ils ont joué de la flûte traversière, de l'alto ou encore du violoncelle. C'est génial. C'est beau, non? Ah ouais. Dans un orchestre. Franchement. Magnifique. On n'arrête plus le progrès, mais tant mieux. Sourd profond. Et tant mieux. C'est exceptionnel. Alors en national, nouveauté en France. Et là, ça c'est super parce qu'en fait, on arrive après la date de la journée de mobilisation contre la violence faite aux femmes. Mais néanmoins, nouveauté en France, pour lutter contre les violences faites aux femmes, les victimes pourront directement déposer plainte au sein de l'hôpital. Et ça bientôt dans 377 hôpitaux français d'ici fin 2025. Donc ça va encore se développer. Donc on n'est plus obligé de passer par la case dépôt de plainte. Ah, c'est génial. Par exemple, si on tombe malencontreusement ou si on s'est pris une porte, comme très souvent on se prend des portes, on est vraiment maladroite. Bah ouais, c'est sûr. Et en fait maintenant on pourra dire la porte, je vais déposer plainte contre cette porte. Et c'est une vilaine porte. C'est une porte qui me saoule depuis bientôt 25 ans. D'accord. Et donc maintenant je dépose plainte contre elle. Je peux plus la supporter. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est intéressant. On part maintenant dans le
Val-de-Marne, où la première forêt des étoiles a été plantée à Chenay le 9 novembre. C'est quoi la forêt des étoiles ? La forêt des étoiles, en fait... Moi, j'adore parce que maintenant, Laura, je n'ai plus besoin de te poser la question. Je sais, je te déjà connais. la réponse. Ma Sandra, je te connais. Maintenant, notre duo iconique fait que je sais que tu vas poser la question. Si elle me devance tout, elle me coupe l'herbe sur le pied. Je sais que tu vas me demander la définition. Et qu'est-ce que c'est ? Exprès pour me tacler. Du coup, maintenant, hop là. En toute amitié, tu le sais bien. Bien sûr, en toute bienveillance. Exactement. Alors, c'est quoi cette forêt des étoiles ? Eh bien, en fait, chaque enfant qui est en soins ou en rémission d'un cancer pédiatrique va planter un chêne, symbole de soutien et de joie de vivre, et de force, et de symbole, et voilà, pour montrer qu'on est fort, parce qu'un chêne, c'est fort, et que c'est pas pour rien qu'on plante des chênes. Et donc, en fait, l'objectif, c'est, en fait, surtout d'en mettre le plus possible à côté des hôpitaux où les enfants sont soignés. Alors là, dans le Val-de-Marne, donc à Chenay, la ville a mis à disposition un terrain communal d'1 hectare à l'association Étoile. Et le projet, donc, c'est vraiment de continuer à développer ces forêts des étoiles. Je trouve ça magnifique. C'est très beau. Et j'ai très envie de, voilà, si on pouvait en parler encore et que pouvait y en avoir une ici, ou en tout cas pas loin. Une forêt d'étoiles. En tout cas, pour redonner force et espoir aux enfants en se disant, voilà, tu vois, il y a un chêne et il va pousser et moi je vais grandir et je vais me battre. Enfin voilà, je trouve ça canon. Donc voilà, ça c'était pour nous donner de l'espoir. On continue ou... c'est comme tu veux, Laura, ou alors on se fait une petite pause un peu free from design. Allez, on va mettre un petit gala. Tu veux ça, amis. Toi hein? Écoutez, vous allez entendre les premières notes, ça va déjà vous donner des frissons. Vous allez monter le son, ça va vous mettre les poils. Mais tenez le volant. Tenez le volant. Mais écoutez quand même et dansez dans votre voiture, ça va être magnifique. Allez, on y va. C'est parti. C'est gala. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Ah, j'adore ma Laura qui a pété la table. Moi, quelle énergie. J'avais l'énergie, il fallait que ça sorte. Voilà, c'est fait. Mais moi, j'ai pas tout cassé, rassurez-vous. Le matériel de Radio Grand Lac est toujours en place. Je le dis pour les... Le micro est très bien, pour les prochains qui va. Tout va bien, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. T'étais en colère après qui? Mais après non, quoi? j'étais là, c'est bon, j'ai lissé mes pages et bourré d'énergie. J'étais au taquet, quoi. Voilà. Alors, ça vous a fait du bien, ce petit gars-là? Ah, c'était super. Ah, ça fait du bien. Ah, ouais. Alors, ce qui suit, mon Dieu, vous n'êtes pas prêts. Ouais. Alors, on repart, on va à l'international maintenant. On va en Autriche. Alors là, ma Sandra, tu vas adorer. Un plombier était sollicité en Autriche, à Vienne. Un plombier était sollicité pour la rénovation d'une vieille maison. Donc, il venait de faire des travaux au sous-sol et ils l'ont appelé pour les branchements d'eau. La veille de sa venue, un autre plombier était déjà venu et lui, il vient le lendemain. De loin, il voit une corde par terre. Il veut tirer sur la corde, ça marche pas. Du coup, il va prendre une pelle et il creuse. Parce que le mec, il est curieux quand même. Il se dit pas, tiens, il y a ça marche pas, bon, je me casse. Non. Il tire. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Une boîte encastrée dans le ciment. Dans la boîte, 30 kilos de pièces d'or. Eh ben, tiens donc. 30 kilos de pièces d'or dans une boîte en métal. Ouais, c'est dingue. Et d'une valeur de 2,3 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer avec cet argent? Eh ben, selon la loi autrichienne, ils vont se le diviser en deux, le propriétaire et le plombier. Oui, j'ai vu ça. Moi, j'adore. C'est déjà pas mal, hein. Même divisé par deux, c'est quand même pas mal. 1 million d'euros comme ça sans rien faire. On pourrait faire quelques beaux petits paquets de Noël. Hein. Juste en creusant. Ah ouais. C'est canon. Donc, enfin, ça doit pas arriver tous les jours quand même. Hein. Ah non. Mais justement, bonne pioche. Ah bah c'est le cas de le dire. Bon, il s'est levé du bon pied. Jeu de mots. Ouais. J'adore. Moi, je trouve ça génial. En Californie, Peggy, qui est une jeune femme, une jeune demoiselle de 100 ans, a fêté son anniversaire au stade puisqu'elle est allée soutenir son équipe préférée. Quand tout le stade s'est levé pour lui chanter joyeux anniversaire. Et alors franchement, quand on voit les images, on a très envie de faire un câlin à Peggy parce qu'elle est en larmes mais en même temps elle est trop contente. Elle a 100 ans et elle est en pleine forme. Donc bon anniversaire à Peggy. On aimerait bien être comme ça aussi. Alors je signe tout de suite. Bah oui, pour être en forme. Hein, parce que, oui, non mais quitte à vieillir, autant être en forme. Voilà, déjà vieillir était déjà un privilège, donc. Tu fêtes tes 100 ans au stade. Ouais. Il y a des gens qui se fêtent beaucoup leurs 100 ans à l'EHPAD. Hein. Elle est au stade. Donc c'est quand même génial. On se programme ça, nous, Laura? Allez. Banco. Et on chante joyeux anniversaire. Ouais. Je sais pas si on aura encore des dents, mais on essaiera. On fera comme on peut, et puis c'est tout. Ça serait excessivement énervant si on a plus de dents. Ça serait très drôle. Bon, on aura dentier. On se débrouillera. Mais oui. Il y aura toujours moyen de moyenner. Mais oui. Profitons de nos dents tant qu'on en a. Ouais. Aux USA.
Bloqués par un long retard dans un vol United Airlines, les passagers ont été très surpris par leur pilote qui avait fait livrer 30 pizzas pour tout le monde. Ce qui n'arrive jamais. Et que je suggère pour les compagnies aériennes qui nous entendent, faites-le aussi. Faites patienter gentiment vos passagers quand l'avion est en retard. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal, ça pourrait détendre tout le monde. Ouais, 30 pizzas, attends, c'est cool. Et c'est aux frais du pilote, hein. Bien je trouve sûr. ça pas mal. Moi. En Colombie, depuis le 18 novembre, il est désormais interdit de se marier dans le pays avec des mineurs de moins de 18 ans. Excellente histoire. Pourquoi ? Parce que cette loi est en discussion depuis 2007. On est en 2024. Mieux vaut tard que jamais. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais oui. Donc on attend désormais la promulgation présidentielle, mais c'est déjà magnifique, je trouve, d'avoir fini par voter cette loi. On attend juste la promulgation maintenant. Oui, depuis 2007, c'était temps. Hein. Il était temps, parce que tu te rends compte de toutes les petites gamines qui ont dû se marier depuis, pour lutter contre la pauvreté. Bien sûr. L'objectif de se marier si jeune, pour les familles, s'ils marient leurs enfants, pour que on en ait quelques-unes de casées. Mais bon, à moins de 18 ans, t'as autre chose à faire. C'est sûr. Ah, maintenant, le en bref que vous attendez tous, une bague perdue lors d'un voyage à la Barbade en 1977 a été retrouvée au fond de l'océan par un Canadien. J'adore. Qui a renvoyé la bague à son propriétaire. Génial. Ouais, c'est génial. 47 ans plus tard, quoi, quasiment. Ouais, c'est ça, 47 ans plus tard. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, wow. À Sydney, Chris Martin, tu connais Chris Martin ? C'est un chanteur, non ? C'est le chanteur de Coldplay. C'est ce qui me semblait. Hein. Il a interrompu son show pour sauver un petit garçon qui risquait d'être écrasé, piétiné par la foule, et il l'a invité à s'asseoir près de la scène pour le mettre en sécurité. Ça, c'est beau. Beau geste. Un habitant de Chicago qui recherchait les traces de sa mère biologique grâce à une professionnelle de la généalogie, eh bien, a découvert qu'il s'agissait de sa boulangère de quartier. Non mais c'est dingue. Les histoires. Oui. Il y a des histoires. Franchement, je trouve ça magnifique. Ici, on a en Angleterre un bébé bongo des montagnes qui est né le 17 novembre. Alors pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, il y en a plus que 100 dans le monde entier. Donc sur notre planète, il reste 100 individus de cette espèce. C'est comme une petite biche. Ça ressemble à une petite biche. C'est tout mignon. C'est tout mignon. Et donc du coup, comme c'est une espèce rare et en voie de disparition, le fait qu'il y ait une petite naissance, ça met du baume au cœur. Voilà, ça fait du bien. Lors d'une sortie en kayak, un groupe de lycéens a sauvé le moniteur d'une crise d'épilepsie. Parce qu'ils avaient suivi une formation en premier secours. Le moniteur a fait une crise d'épilepsie, s'est retourné avec son kayak et les adolescents sont allés sauver leur professeur. Comme quoi, il y a encore de l'espoir avec la jeunesse de notre pays. Tout à fait. Tout n'est pas foutu et ça, c'est non. chouette. Alors enfin, il y en a encore deux. Allez. À New York, un mur de post-it dans le métro permet à chacun d'écrire ses pensées ou son mood du jour. Une belle initiative pour inspirer les autres ou tout simplement pour montrer la voie de communiquer, discuter et créer le débat. Ça peut être pas mal de le créer. On n'a pas de métro, nous. Mais on peut le faire ailleurs. Oui. On trouve toujours des endroits. Mais bien sûr. Et aux USA, toujours, Don Elliott, âgé de 64 ans, est devenu la première personne aux USA atteinte d'une maladie génétique à recevoir une greffe simultanée de 3 organes, foie, rein, poumon. Et aujourd'hui, il pète le feu. Il va bien. Exactement. Ah bah ça, c'est bon. C'est bon ça, hein ? Ouais. Voilà. Ça donne espoir en la médecine. Ah ouais, mais... Puis au pouvoir qu'ils ont de nous aider, de nous soigner, quoi. Alors aujourd'hui, c'était plus axé, tout va bien, vous voyez, il y a des progrès dans la médecine. C'est cool quand même de savoir que ça avance. Oui, c'est rassurant. C'est pas mal. Ouais, tout à fait. Donc maintenant, livres, films et séries, parce que je sais qu'il y a des amateurs. Oui, moi, je voudrais savoir pourquoi il y a des écriteaux en noir et puis d'autres en rouge. C'est parce que mon stylo, c'est un 4 couleurs et j'ai bien utilisé les 4 couleurs. Ok, t'aimes bien changer. Non, mais c'est pour vous dire qu'elle a un cahier, Laura, où c'est très coloré aussi. Toi, il y a de la joie dans ton cahier. Parce que le stylo, c'est un 4 couleurs et j'ai utilisé les 4 couleurs. C'est un bic sans le citer. Je ne m'arrête jamais, quoi. D'accord, ok. Voilà. Alors, premier livre, Un hiver pour s'écrire de Angeles Donaté. Pour éviter la fermeture du bureau de poste de son village de montagne, une vieille dame concocte un plan avec les habitants de son village, s'écrire des lettres d'amour, des secrets enfouis, des règlements de compte pour que l'employé de la poste ne parte pas et qu'on garde en fait l'âme du village. Et c'est en livre de poche. Donc moi j'ai hâte de le lire celui-là personnellement. Ensuite je vous rappelle 13 à table. C'est pas la première année que ça existe, hein, ça fait même quasiment moins 20 ans qu'il existe ce livre solidaire chaque année. Il est au prix de 6 €, un livre égale 5 repas.
au Resto du Cœur. Donc c'est non seulement une bonne action parce qu'on fait profiter 5 bénéficiaires d'un repas, et en même temps ça permet de continuer à faire activer nos ménages en lisant des livres d'auteurs très connus. En général, il y a toujours au moins Virginie Grimaldi, Marc Lévy, tous les auteurs qu'on connaît, Guillaume Musso, enfin voilà, des auteurs classiques qu'on adore et qui vendent le plus de livres en France. Ensuite, on a les Parures de Paris. J'ai bien fouillé celui-là. C'est une trilogie et ça, c'est le premier tome qui vient de sortir chez Pocket. Donc là, c'est de Émilie Riget. Donc c'est une trilogie historique qui est la conquête de liberté pour une jeune femme dans le Paris de 1844. Autant vous dire que je pense qu'il y a quelques aventures qui l'attendent. Pour éviter un mariage forcé, je pense qu'elle se bat pour avoir son indépendance. Enfin, c'est pas mal. Franchement, le pitch, en tout cas, moi, m'a séduite. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Alors, au ciné, je vous conseille la dernière comédie, le 11 décembre prochain, la dernière comédie avec Christian Clavier. Ah ouais, j'ai vu la bande-annonce. Avec Jamais sans mon psy, avec Baptiste Le Caplin et Christian Clavier. En fait, je crois que c'est une histoire de patient qui est un peu possessif envers son psy. Et ça m'a l'air très 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 drôle. On va se marrer. Et je pense qu'on va bien rigoler. Ouais. Sur Netflix, incontournable. Je répète, incontournable. The Holiday. La comédie de Noël à voir. La comédie romantique, bien sûr, avec Jude Law, Kate Winslet, Jack Black et Cameron Diaz. Donc film, c'est pas une série, c'est juste un film. Il a 15 ans ou je sais pas combien. Je note directement. Il est sublimissime, ce film. Il fait du bien, il donne la patate. C'est trop génial, j'adore. Et je vous le conseille si vous l'avez pas déjà vu, et si vous l'avez déjà vu, vous devez le revoir. C'est un peu comme Love Actually, tu vois. C'est un film à voir et à revoir et à re-revoir. C'est noté, hein. J'espère bien. Et sur Amazon Prime, en série, vous avez le retour de En Terrasse saison 2 avec et de David Voinson, Diane Segar et Florent Aloncius. En fait, il y avait la saison 1. Si vous l'avez raté, c'est 3 amis en terrasse. Si vous connaissez pas Diane Segar, vous passez à côté de quelque chose. David Voinson, je pense que vous connaissez parce qu'il y a une blonde. Il joue le rôle d'une femme, d'une blonde, mais un personnage insupportable de femme. C'est très drôle il décortique les relations d'aujourd'hui. Il parle de sujets de société, mais toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup de finesse. Et en même temps, des fois, beaucoup moins de finesse, mais c'est très drôle. Et il est très joli garçon. Donc, ça ne gâche rien. Et la série est très 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 rigolote. Et en même temps, vous n'avez pas besoin de se détendre. Vous pouvez pas brancher vous mettez votre cerveau en charge et puis vous faites plaisir. Ça fait du bien. Et une dernière bonne nouvelle pour la route. On prend un nouveau traitement pour les crises d'asthme. Encore en phase d'étude. Toi, c'est sans transition, hein. Complètement. Ouais, mais j'adore. C'est la dernière bonne nouvelle de le bonus track. Je mets toujours à la fin. Je regarde une pour le voyage. Une pour la route, comme on dit. Voilà, exactement. La dernière pour la route. Alors en fait, c'est un peu le digestif de cette émission. Un nouveau traitement pour les crises d'asthme, encore en phase d'étude, pourrait transformer la vie des patients. Donc en fait, il va être très dur à dire le mot. Donc je pense je vais te le faire répéter. Je ne vais pas le dire. Mais en tout cas, c'est un produit qui est, en fait, je pense, un mélange de plusieurs ingrédients de produits. Essaye de le dire. Allez. Mais c'est dur. Mais ça fait rien. Alors je pense que c'est Bantalizumab. Voilà, tu vois que tu y arrives. C'est très dur. Pourrait, selon les chercheurs britanniques, représenter un tournant pour les millions de personnes qui souffrent d'asthme dans le monde. Bravo encore pour ce progrès. Trouvaille britannique. Oui, aujourd'hui c'était la science. Il y a 15 jours c'était les animaux. Écoute, dans 15 jours ça sera. Je sais pas. Peut-être que les humains seront solidaires d'ici 15 jours. J'annoncerai un cessez-le-feu. Je sais pas. On sait jamais. On peut toujours espérer. On peut rêver. C'est sûr. Pourquoi pas. Donc voilà quoi. C'était l'émission du jour. Oui, tout à fait. Est-ce que ça vous a plu, moi j'ai trouvé ça génial. Ça fait du bien. Hein. Ouais, c'est frais. Du bien, ouais. C'est fresh. Donc on se revoit dans 15 jours, il me semble. Ouais. Même heure, même endroit. Même heure, même pomme. Ouais. Et puis sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'écoute comme émission autre que il y a pas Grandiose aussi. Alors il y a Grandiose avec Sonia à 17h. Il y a Elodie ce midi, non? Exactement. Donc voilà, c'est tout ce qui attend les auditeurs. En quête de sens. En quête de sens, voilà, exactement. Elodie, vous pouvez pas la louper. Un beau programme. Non plus, mais un beau programme. Elodie, c'est dans une demi-heure. Exactement. Donc c'est inloupable. Vous restez sur Radio Grand Lac, vous poussez les chaises, vous tenez toujours votre volant et vous écoutez maintenant. C'est respect qu'on a mis.
de Alliance Ethnique. Tout à fait. Donc voilà. Donc ça va aussi envoyer du lourd. Oh oui, bah ça c'est un souvenir des années 90 à tous les gens qui ont mon âge. Gros appel de phare, gros revival, ça va vous faire du bien. Bon bah on vous embrasse les amis, bye bye Laura, et puis passez une belle journée. Et je vous rappelle qu'il y a des podcasts de l'émission si jamais vous avez envie d'un petit shoot de bonnes nouvelles. N'hésitez pas surtout. Bye bye les amis. À bientôt. Bonne journée. Écoutez bien Radio Grand Lac. Ciao.